Mais non, on avait dit que c'était moi qui faisais ça. Moi, je fais ça. Non, on avait dit que c'était moi. Depuis le début, on avait fait comme ça. Mais non. Bonsoir chers téléspectateurs. Dans cette nouvelle édition de notre JT, nous allons vous présenter toute l'actualité du collège Le Bon Vieux à Beauzelle. Oui, aujourd'hui nous fêtons un événement historique, le vernissage qui a été créé entièrement par les élèves du collège. Nous suivons sur place notre journaliste. Bonjour, nous nous trouvons actuellement au foyer du collège où se déroule le vernissage de l'exposition d'art plastique des élèves de toutes les classes. Nous dirigeons de ce pas vers une élève artiste. Pourquoi avez-vous décidé d'exposer vos peintures ? Tout d'abord, l'idée de vernissage, c'était super. Et puis, comme j'ai beaucoup d'œuvres chez moi, et j'ai décidé de les... L'organisatrice de cette exposition, donc je voudrais bien vous dire deux mots. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous décidé de l'organiser ici ? Parce qu'on a vu que les élèves gardaient leurs expositions chez eux et on a voulu montrer leur talent à tout le monde. Très bien. Alors, nous allons laisser le mot de la fin aux spectateurs. Excusez-moi. Vous voulez un verre ? Oui, merci. Excusez-moi. Qu'avez-vous pensé de cette exposition ? C'était bien, mais bon, c'est que des enfants, c'est pas des tableaux de Picasso. D'accord. Et vous ? Moi, contrairement à elle, j'ai trouvé ça très bien. Très bien. Alors, à vous les studios. Une nouveauté a été mise en place sur le collège. L'accompagnement éducatif. Pour en savoir plus, voici le reportage de notre journaliste Alex Pinter. Bonjour à tous, je suis au collège Le Bon Vieux pour parler d'une nouveauté, l'accompagnement éducatif. Ce sont des ateliers gratuits et obligatoires pour les élèves de la 6e à la 3e. Bonjour Madame Latour, pourquoi avez-vous créé l'accompagnement éducatif ? Bonjour Adrien. Donc nous avons créé l'accompagnement éducatif afin de permettre à nos élèves de travailler autrement et de leur offrir également un cadre de vie plus agréable en leur proposant des activités originales. Dites-moi Madame Latour, comment cela fonctionne ? Alors, l'accompagnement éducatif, c'est une heure qui est inscrite dans l'emploi du temps de nos élèves, qui se déroule toujours le jeudi en S3 et qui est animée la plupart du temps par nos enseignants, mais également par quelques partenaires extérieurs. Donc, nous avons demandé à nos élèves de choisir parmi les 22 ateliers proposés de faire 4 vœux. On a satisfait 164 vœux numéro 1, 80 vœux numéro 2 et 43 et 43 vœux numéro 3 et numéro 4. Sorry, please, a few minutes. What do you think about the accompagnement éducatif? It's good. Que pensez-vous de l'accompagnement éducatif? Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que ça peut quand même aider certains trucs à trouver une vocation. Par exemple, pour ceux qui font les fusées, s'ils aiment l'aéronautique, peut-être qu'ils peuvent envisager ce métier plus tard. On a appris vraiment beaucoup de choses sur le Népal, sur sa culture, sur leur façon de vivre. Et c'est vraiment une belle expérience. Madame Latour, il me vient une dernière question. Quelles sont les activités? Alors, les activités sont regroupées en 7 thèmes. Donc, nous avons les ateliers linguistiques, les activités tous citoyens. Nous avons également les activités la main à la pâte, les activités cérébrales, culturelles, l'aide aux devoirs et pour finir, les activités sportives. Merci Madame Latour. À une prochaine fois. Merci Adrien. Oups, excusez-moi. Nous vous invitons à découvrir le portrait de la semaine, notre chef principal, Monsieur Raymond. Voici l'interview du principal du collège Le Bon Vieux à Beauzelle, Monsieur Raymond. Bonjour Monsieur Raymond. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Cette interview est un portrait chinois. D'ailleurs, savez-vous ce que c'est qu'un portrait chinois? Oui, j'en ai déjà fait une ou deux fois. Vous allez me proposer d'être quelque chose et je dois vous faire une proposition, c'est ça? Oui, exactement. C'est en fait un questionnaire basé sur de nombreuses catégories qui a pour but de décrire ou de caractériser une personne. On se lance? On se lance. Alors dites-moi, si vous étiez un élément de la nature, lequel seriez-vous? Je serais l'eau, Nicolas, parce que l'eau est indispensable à la vie et c'est un trait d'union entre la montagne et la mer. Si vous étiez un continent? Je serais l'Asie,
Parce qu'au large de l'Asie, il y a le point le plus profond de la Terre, et il y a aussi le point culminant de la Terre. D'accord. Dans la mythologie, quel héros incarneriez-vous? Télémaque, pour la fidélité et la recherche de son père. Si vous étiez une discipline sportive? Sans difficulté, le handball, parce que nous avons beaucoup d'élèves qui pratiquons le handball dans l'association sportive. Quel film vous correspondrait le plus? Ça, c'est difficile. Je dirais un air de famille de Cédric Clapiche. Vous connaissez? Non. Quel chanteur incarneriez-vous? Là aussi, c'est difficile. Puisqu'il faut en choisir un, je propose Nino Ferrer. Vous connaissez Les Cornichons? Non. Bon, ce serait Nino Ferrer. Quel BD seriez-vous? Alors, je veux faire un choix plus récent, une BD que j'ai lue récemment, ce serait Quai d'Orsay, et dont j'aime beaucoup les dessins, les sujets traités, l'ambiance de Paris. Parmi toutes les matières scolaires, laquelle vous correspondrait le plus? Sans hésitation, ce serait l'histoire-géographie. D'abord parce que j'ai été professeur d'histoire-géographie, et puis depuis tout petit, j'aime l'histoire et la géographie. Alors Monsieur Raymond, j'espère que cette interview aura permis à nos chers téléspectateurs de mieux vous connaître. Merci à vous et au revoir. Merci Nicolas, au revoir. Voilà, c'est la fin de notre journal. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Oh, les lumières! Excusez-nous pour ce désagrément. Voilà, c'était juste pour vous dire au revoir et à bientôt.